Bonjour mes étoiles, bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte bien. Je suis content aujourd'hui de revenir pour une nouvelle vidéo, voilà, que j'ai voulu vous en parler depuis un petit moment et je voulais en faire tout simplement une petite vidéo, un petit contenu. Donc aujourd'hui on va parler des guides spirituels et surtout de comment les contacter. Voilà. Donc je vous laisse prendre place, vous installer, vous mettre dans un coin tranquille, de vous mettre dans une ambiance zen et spirituelle. Et on se dit à tout de suite. Go! Alors déjà, je pense qu'on devrait commencer par le commencement. Déjà, qu'est-ce que c'est un guide? Un guide spirituel, euh, c'est comme notre double, c'est-à-dire que c'est un être de lumière qui a énormément d'années de vécu, énormément d'années d'expérience de vécu sur Terre. Donc il faut se dire que les guides spirituels ont déjà été incarnés sur Terre, c'est-à-dire qu'ils ont déjà connu toutes les souffrances, tous les problèmes qu'on peut avoir ou qu'on peut connaître sur Terre. Ça, c'est une première chose à savoir. Ensuite, il faut savoir qu'un guide spirituel, pour qu'il soit guide spirituel, c'est que ça fait déjà un petit moment qu'il n'est plus incarné sur Terre. C'est-à-dire que ça fait un bon moment qu'il est, on va dire, bien ancré dans l'au-delà. Voilà. Il a évolué, il a compris un certain stade de son cheminement, c'est-à-dire il a coché toutes les cases pour évoluer, il a tout coché, donc il devient guide spirituel. C'est aussi le guide, c'est aussi un vœu, c'est aussi une demande qu'il fait d'être guide spirituel, de devenir guide spirituel. Une fois qu'il est guide spirituel, il va devoir trouver des protégés, c'est-à-dire il va devoir trouver une, deux, trois, quatre ou cinq personnes, ou peut-être plus, sur Terre, qui vivent sur Terre, et devoir les protéger, c'est-à-dire de devoir les guider et faire, faire son rôle de guide et avoir des protégés. Dans les protégés qu'il peut avoir, donc c'est-à-dire nous, il peut avoir de jeunes âmes, il peut avoir des vieilles âmes, il peut avoir des âmes moyennes, on va dire. Voilà, le guide, dans son panel de protégés qu'il va avoir, de personnes à protéger, ben, il va avoir plusieurs sortes d'âmes sur Terre. Ça peut être des vieilles âmes, des jeunes âmes, des âmes moyennes, voilà. Mais il va avoir tout ce cursus, en fait, qui va s'installer autour du guide. Et le guide spirituel, donc à quoi il sert? Il sert à guider, oui. Il nous protège aussi, oui, bien sûr, de tout ce qui pourrait nous toucher, que ça peut être par exemple de la magie noire, le mauvais œil. Mais le guide ne peut pas intervenir dans notre vie pour pouvoir changer des situations. Voilà. Il peut nous aider, il peut nous influencer à aller vers un choix ou vers un autre, mais il ne peut pas, on va dire, prendre des décisions à notre place et il ne les prendra jamais. C'est pas son rôle. Son rôle, lui, c'est juste de nous accompagner. Il sert et voilà, il faut le voir comme un accompagnateur, quelqu'un qui est là pour nous accompagner quand on a peur ou quand on stresse ou quand on est dans le doute, voilà. Mais il ne peut rien changer dans notre vie. C'est à nous de changer les choses. Lui, il nous accompagne dans le changement, mais lui ne changera rien. Voilà. Ça, c'est la première et on va dire la plus grosse partie qu'il faut savoir et qu'il faut connaître du guide spirituel. Ensuite, il y a la deuxième étape. La deuxième étape où on va vouloir savoir qui est notre guide, qu'est-ce qu'il fait pour nous et qu'est-ce que nous, on peut faire pour lui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un guide, le guide, il est toujours là avec nous. De la naissance jusqu'à la mort, il sera là, tout le temps. En, en, en connexion permanente, toujours avec nous. Or nous, c'est vrai qu'on va pas toujours le sentir tout le temps, on va pas toujours l'entendre, ça c'est sûr. Mais lui, il est toujours avec nous, tout le temps. Par tous les moyens, que vous soyez en colère et même si vous êtes dans le côté de l'envoyer balader, votre guide, il sera toujours là. Il est toujours, toujours présent avec vous. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir et c'est quelque chose qui est important, surtout quand on vit des fois des périodes où on se sent seul, où on a l'impression d'être
délaissé ou d'être abandonné, il faut se dire que nos guides à nous, nos guides sont toujours, constamment là avec nous, tout le temps. Et on me demande souvent, moi j'aimerais parler à mon guide, moi j'aimerais lui poser des questions, moi j'aimerais, enfin voilà. On voit que plus le monde avance, et j'ai l'impression que plus les gens aimeraient être proches des guides. Ils aimeraient être beaucoup plus proches d'eux et les connaître beaucoup plus. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre des petites bases à quand on veut du moins savoir comment contacter son guide. Je vais vous donner vraiment des petites bases. Après, c'est à vous d'essayer de faire dans votre coin, d'essayer de faire dans l'amour et dans la lumière toujours. Hein. Il faut savoir que pour faire la rencontre avec son guide, il faut déjà lui parler. Il faut déjà être conscient que son guide existe, qu'on a un guide et qu'il est là. Déjà, ça c'est la première chose. Ensuite, lui demander est-ce qu'il est possible de faire ta connaissance? Est-ce qu'il est possible de faire ta connaissance, de rentrer dans tes énergies? Est-ce que c'est possible? Alors, vous pouvez le demander dans votre tête, vous pouvez le demander à haute voix, c'est comme vous voulez. Même si moi, perso, je préfère demander toujours à haute voix, parce que je trouve que ça a un impact un peu plus fort. Voilà. Après, c'est mon avis à moi, vous pouvez faire comme vous voulez, mais déjà, voilà. Et en fait, si vous voulez, avec le guide, il va falloir que vous créez comme une sorte de rendez-vous. C'est-à-dire que oui, lui, il te connaît, lui, il sait quel âge tu as, il sait ce que tu as parcouru dans ta vie, il sait ce que tu vas encore parcourir devant toi. Donc, c'est à toi de lui demander de venir à toi. Tu choisis le moment le plus tranquille de ta journée. Ça peut être le soir, ça peut être le matin, ça peut être l'après-midi, tout dépend, on s'en fout. Tu choisis le meilleur moment où tu te sens le mieux en toi et où tu te sens le plus tranquille surtout. Une fois que ce moment est choisi, admettons c'est le soir après ta douche. Donc tu prends ta douche, tu te détends, tu fais tout ce que tu as à faire. Et là, une fois rentré dans ta chambre, donc tu te choisis aussi un endroit, ça peut être ta chambre, ça peut être à ta fenêtre, ça peut être dans ta douche, n'importe où. Admettons, voilà, le lieu que je choisis, c'est ma chambre. Donc je suis dans ma chambre et là déjà, je vais m'apaiser. Je vais trouver quelque chose qui va m'apaiser. Je peux mettre une musique, je peux regarder une petite vidéo, n'importe, mais il faut que je trouve quelque chose qui m'apaise. Une fois que je suis apaisé, j'ai déjà prévenu mon guide un peu avant que j'allais lui parler. Et là, je vais créer ce qu'on appelle le rendez-vous. Le rendez-vous, c'est lui dire, voilà, ce soir on va parler, vous pouvez lui programmer une heure, hein, vous pouvez lui dire c'est à 19h, à 20h on parle, ou après ma douche je parle avec toi, voilà. Donc sortant de la douche, vous vous asseyez sur votre lit et là vous allez commencer. Vous allez commencer premièrement par vous présenter à lui. Vous allez lui dire, voilà, moi je m'appelle Lorenzo, j'ai tel âge, je suis né à tel endroit, dans ma vie, je suis passionné de telle et telle chose, j'aime faire tel et tel sport, j'aime faire telle et telle activité, je suis attiré par le spirituel, voilà. Vous lui parlez comme si vous venez de rencontrer quelqu'un que vous avez toujours connu, sauf qu'il faut que vous vous présentez à lui. Donc vous allez commencer à vous présenter sous toutes vos formes et après vous pouvez lui dire vraiment tout de vous. Même s'il le sait, même si on sait qu'il sait tout de vous, vous pouvez lui expliquer, lui montrer que voilà, je suis telle et telle personne. Une fois que votre présentation est faite, vous le remerciez tout simplement de vous avoir écouté et d'avoir pris surtout un certain temps pour vous avoir écouté et un temps d'attention. Voilà, vous remerciez toujours et vous allez vous coucher. Le lendemain, parce qu'il ne faut pas perdre cette connexion et si on a envie que la connexion soit forte, il va falloir le faire tous les jours, le rendez-vous. Le lendemain, pareil, toujours au même moment. Alors, on s'en fout si ce n'est pas la même heure exactement, hein, mais choisissez un moment. Ça peut être la fin de la journée, le début de la journée, voilà, choisissez un moment. Pour pas non plus que lui soit mélangé. Voilà. Et là, pareil, le lendemain soir, vous y retournez. Sauf que le lendemain soir, vous n'allez pas forcément vous présenter, vous l'avez fait la veille. Vous allez par exemple raconter votre journée. Lui dire, voilà, aujourd'hui je suis allé travailler, j'ai rencontré une amie, ça m'a fait plaisir. J'ai eu un coup de téléphone qui m'a rendu un peu triste, mais après j'ai eu ça qui m'a rendu heureuse. Voilà. Vous lui expliquez votre journée comme vous expliquerez ça à votre compagnon ou à votre meilleur ami. Voilà, voyez-le comme un meilleur ami, le guide. Le lendemain, le surlendemain du moins, toujours pareil, dans le même moment de la journée et toujours pareil, aller et lui expliquer votre journée.
Une fois que vous vous êtes habitué à faire ce rendez-vous quotidien, on va dire, chaque soir ou chaque matin, ça, vous allez le faire à peu près pendant une semaine, à lui raconter chaque soir votre journée, à comment votre journée s'est passée, qu'est-ce que vous avez fait, est-ce que vous l'avez senti à votre guide, est-ce que vous avez vu des signes de lui. Bon, pendant une semaine, il faut travailler sur ce côté-là et lui demander toujours le rendez-vous du soir. Déjà, quand il va voir que vous êtes présente chaque soir au rendez-vous, lui va y être. Automatiquement, il va y être. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il va s'y habituer parce qu'après, ça va devenir un rendez-vous automatique. C'est-à-dire qu'après, il n'y aura plus besoin de se mettre dans une bulle, d'attendre qu'il arrive. Il sera toujours là, au même moment. Même dans toute votre journée, mais il va savoir qu'à ce moment-là, c'est votre moment, c'est le rendez-vous entre vous et lui. Ensuite, une fois que vous avez déjà établi une certaine connexion, au bout d'une semaine, une semaine et demie que vous avez fait le rendez-vous de chaque soir, la connexion sera déjà bien établie et elle va se fortifier, cette connexion-là. Et plus vous allez la faire, plus vous allez donner ce rendez-vous chaque soir, plus la connexion sera encore plus forte naturellement. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a passé peut-être 2 semaines, on va lui demander s'il nous apporte des signes. Mais ces signes, il faut qu'ils soient significatifs. C'est-à-dire que voilà, vous lui dites, même si je ne sais pas encore comment tu t'appelles, il faut que tu me donnes quelque chose qui t'appartient, quelque chose qui va te ressembler, mais aujourd'hui, je veux que ce soit moi qui choisisse le signe. Donc, admettons, aujourd'hui, je choisis le signe. Le signe, ça va être une plume. Je lui dire, montre-moi que tu es là sous n'importe quelle forme, mais il faut que ça soit une plume. Et surtout, vous lui faites confiance, ne lui cassez pas les pieds. Soyez pas dans le côté de lui demander tous les jours, le signe, le signe, le signe. Vous lui avez demandé une fois, avec une belle intention, vous lui demandez à ce qu'il se montre, à ce qu'il se manifeste par une plume. Ça peut être un dessin, ça peut être une vraie plume, ça peut être quelque chose qu'on vous apporte, ça peut être quelque chose qu'on vous offre, n'importe. Mais ça sera sous forme d'une plume. Et vous attendez à ce qu'il vous emmène ce signe-là. Alors vous allez voir, certains guides vont être beaucoup plus paresseux, ils vont mettre beaucoup plus de temps à vous emmener des signes. Certains vont le faire très rapidement. Tout dépend de comment votre signe est de nature, tout simplement. Mais ne soyez pas dans le côté d'être trop pressé ou d'être trop demandeur ou le côté de aujourd'hui je ne l'ai pas eu donc demain je ne te parle pas. Non. Vous attendez, soyez patient, laissez faire les choses et surtout faites-leur confiance. Surtout. Une fois que le signe que vous lui avez vraiment bien demandé, il vous l'a apporté, vous le remerciez. Et là, vous allez peut-être aller sur un autre signe. Vous allez lui demander n'importe quoi. Je vous donne un exemple. Admettons, vous allez faire vos courses et vous savez que sur le parking, dans le magasin dans lequel vous allez habituellement, il n'y a jamais de place. Et là, bien sûr, bien avant d'arriver sur ce parking, vous demandez à votre guide et vous lui dites, voilà, est-ce que c'est possible à ce que tu me trouves une place? Il me faut une place à tout prix parce que sinon je vais être en retard par exemple à mon rendez-vous ou je ne vais pas pouvoir récupérer mes enfants à l'école, etc., n'importe. Et là, vous lui demandez un signe beaucoup plus précis et beaucoup plus important. Dans le fait de lui dire, moi là, il faut que j'aille faire mes courses, mais après il faut juste que j'aille récupérer mes enfants et il faut que j'ai le temps, donc il faut que je trouve rapidement une place. Est-ce que tu peux m'aider s'il te plaît? Alors là, je vous dis ça sur une place de parking, ça peut être sur autre chose, hein, n'importe quoi ça peut être, hein, mais quelque chose d'intelligent et quelque chose de sérieux. Quoi. Voilà, ne lui faites pas faire non plus n'importe quoi, de toute façon il ne les fera pas. Voilà. Vous lui dites apporte-moi 4 000 €, il ne va pas t'apporter 4 000 €. Non, il n'est pas là pour ça. Mais il va mettre des choses sur ta route pour que tu arrives à tes fins. Voilà. Et des fois, les signes qu'on va demander, c'est les signes exacts qu'on a demandé. Et toujours être dans le merci. Toujours remercier son guide. Ils sont toujours là pour nous. Donc on doit toujours être là et reconnaissant envers eux. Toujours. Voilà. Donc le guide, c'est un peu comme ça qu'on va vraiment l'attirer vers nous et qu'on va vraiment construire une certaine connexion, qu'on va établir une certaine connexion avec lui. Après, comme je vous ai dit, certains vont réussir ces exercices, ils vont les réussir très rapidement. D'autres, ils vont les réussir sur peut-être 3-4 mois. Voilà. Il ne faut pas être pressé. Laissez les choses venir. De toute manière, vous le savez, en haut, il n'y a pas de temps. Dans l'au-delà, il n'y a pas de temps. Donc, dites-vous que chez eux, il n'y en a pas non plus. Voilà. Une fois que eux, ils auront estimé que vous êtes prêt à recevoir des signes ou prêt à être
comment dire, à ce que eux puissent se manifester à vous ou vous aborder, laissez les choses se faire. De toute manière, tout va venir d'eux et c'est eux qui vont dire « Ok, maintenant il est prêt, elle est prête à recevoir tel signe, à entendre telle chose ou à ressentir telle chose. » Ne soyez jamais dans le côté de vous presser ou de vouloir faire les choses plus vite que prévu ou d'aller plus vite que la lumière, tout simplement. Voilà. Les guides sont des êtres extraordinaires, sachez-le. Donc, ils connaissent leur boulot, ils savent comment faire. Juste vous, mettez-vous à la bonne place. C'est tout. Voilà aujourd'hui mes étoiles pour la vidéo du jour. J'espère qu'elle vous aura plu et j'espère que le sujet vous aura résonné en vous, tout simplement, je l'espère. Si c'est le cas, mettez des pouces bleus pour me faire comprendre que cette vidéo vous a bien plu et que peut-être que plus tard, je referai des vidéos sur les guides, des vidéos beaucoup plus approfondies sur des choses qu'on peut entreprendre avec les guides ou le travail qu'on peut faire avec les guides, tout simplement. Voilà, faites-moi savoir tout ça en commentaire et dites-moi surtout si la vidéo vous a plu. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt. Je vous fais de gros bisous, mes étoiles. Prenez soin de vous et surtout, amour et lumière.